La théorie de l'évolution, comme j'aurais voulu qu'on me l'explique. On entend souvent dire que l'évolution n'est qu'une théorie et qu'en soi elle ne prouverait rien de définitif. Mais une théorie c'est bien plus que ceci, c'est un modèle explicatif. Le vivant est comme un graphique où les espèces sont des points que notre explication doit efficacement relier. Ratez-en ne serait-ce qu'un et c'est toute la théorie qu'il faut recommencer. Quelle est l'origine des espèces? La première idée fut d'imaginer qu'elles étaient toutes apparues indépendamment après qu'un miracle les ait créées. Chaque espèce aurait une origine propre sans lien avec les autres lignées, une hypothèse séduisante par son apparente simplicité. Mais son problème est qu'elle ne relie pas les points, elle les attache à des lignes séparées. Ce modèle n'explique donc pas grand-chose car il fournit autant d'explications qu'il y a de points à expliquer. Il échoua donc et fut ainsi remplacé par une vision plus linéaire et unifiante, faite d'une simple ligne entre les points ainsi reliés dont la marque reste la figure marquante. Mais ce modèle si intuitif a un problème, et vous verrez qu'il n'est pas anecdotique. Il impose aux espèces d'aujourd'hui d'être les ancêtres d'elles-mêmes, ce qui pose quelques soucis d'ordre chronologique. Ce modèle était donc satisfaisant mais incomplet, il fallait trouver mieux. Et c'est Darwin qui proposa quelque temps après quelque chose de bien plus audacieux. Plutôt qu'une ligne droite pour relier les espèces d'aujourd'hui, il dessina sous forme d'arbre ce qu'on appellera plus tard une phylogénie. C'était une hypothèse massive, une pilule difficile à digérer, où les espèces ne descendaient pas les unes des autres mais d'ancêtres en commun qu'il fallait s'imaginer. Si cette hypothèse avait été la première, peut-être aurait-elle été un temps oubliée. Mais après l'échec des deux autres, c'est bien elle qui, aux observations, sembla le mieux coller. Darwin à l'époque avait peu de fossiles et ne connaissait pas l'ADN, ce qui l'a bien embêté. Mais cette faiblesse du passé est devenue une force, car quand les fossiles furent trouvés, ils prirent leur place dans ce schéma sans qu'on l'ait anticipé, et sans forcer, l'ADN confirma le tracé de la plupart de ces traits. Évidemment, l'ADN a un peu chamboulé certaines lignées, et certains fossiles ont dû trouver des places ailleurs que sur les traits déjà tracés. Le modèle fut donc adapté et l'ensemble a tenu bon malgré les années. On oserait même dire que face à l'adversité, il s'est amélioré et en est sorti renforcé. Donc, en plus d'être plus explicatif que les autres, ce modèle assimilait très bien les nouvelles découvertes, et permit de faire encore plus de prédictions qui s'avérèrent pour la plupart correctes. Le modèle de la création ne fait que multiplier les lignes, ce qui le rend horriblement lourd. Quant à l'évolution linéaire, elle est incapable d'expliquer l'abondance des fossiles sans d'intolérables détours. Depuis Darwin, on a pu observer l'évolution de nos propres yeux, et même la recréer en laboratoire, faire apparaître de nouvelles espèces, et peut-être un jour même de parvenir à la prévoir. C'est pour cela que les scientifiques sont unanimement d'accord et considèrent aujourd'hui comme un fait que les espèces partagent des ancêtres en commun, même si la théorie est par endroits imparfaite. Mais comparée aux deux autres théories, l'évolution darwinienne est la meilleure à n'en pas douter, et elle le restera tant qu'une nouvelle théorie n'aura pas plus sens pour mieux expliquer l'origine de la biodiversité.